Je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiètent après la dernière grosse mise à jour Samsung. Batterie qui se vide, lag aléatoire, bug bizarre, et vous vous demandez si One UI 9.0 ne va pas encore une fois casser votre téléphone. Alors j'ai creusé tout ce qui va de One UI 8.0, 8.5 aux premières fuites de la 9.0, et voici la vérité honnête que notre communauté doit entendre. Parce que si Samsung réussit vraiment son coup, votre Galaxy pourrait ressembler moins à un simple téléphone et plus à un appareil qui lit dans vos pensées. Bon retour les amis. Si vous êtes nouveau ici, c'est l'endroit où l'on coupe à travers le buzz, où l'on regarde les fuites de firmware, les builds internes et les tests en conditions réelles pour que vous ne jouiez pas à la loterie avec votre téléphone principal. Aujourd'hui, on décortique One UI 9.0 basé sur Android 17 et qui devrait arriver d'abord avec la série Galaxy S26, mais pas de la façon dont le marketing de Samsung va vous la présenter. Parce que la vraie histoire, ce n'est pas le numéro de version, c'est la façon dont votre téléphone est sur le point de penser complètement différemment. L'objectif de Samsung avec One UI 9.0 est simple. Votre Galaxy arrête de simplement réagir et commence à prédire. Au lieu que vous fouilliez dans les apps et les paramètres, le système apprend vos habitudes, anticipe votre prochain geste et gère tranquillement toute la partie ennuyeuse en arrière-plan. Mais voici le twist que la plupart des gens ratent. Une grande partie de cette intelligence est conçue pour tourner hors ligne, directement sur votre appareil. Et c'est là que le Galaxy AI Core amélioré de Samsung change discrètement toute l'expérience. D'après ce que je vois dans les premiers rapports, ce nouveau Galaxy AI Core peut résumer de longues pages web avant même que vous ayez fini de faire défiler, prédire quelle app vous êtes sur le point d'ouvrir et traduire du texte en temps réel. Tout sans envoyer vos données dans le cloud. Ça veut dire des réponses plus rapides, moins de petits ronds de chargement et une confidentialité bien plus serrée pour notre communauté. Impressionnant, mais honnêtement, la puissance brute n'est que la moitié de l'histoire ici. Attendez de voir comment Samsung enveloppe tout ça dans un tout nouveau langage visuel. On dit que One UI 9.0 va apporter une grosse refonte visuelle inspirée du glassmorphisme, transparence douce, flou subtil et éclairage délicat qui donne l'impression que votre téléphone est plus léger et plus premium. Les icônes deviennent plus plates et plus épurées, les animations plus fluides et les transitions devraient être presque invisibles même sur les appareils milieu de gamme. Mais ce n'est pas juste un nouveau coup de peinture, c'est la préparation d'une toile pour quelque chose de bien plus personnel. Et c'est là que les nouveaux outils de personnalisation de One UI 9.0 commencent à paraître presque vivants. On parle d'écran de verrouillage entièrement dynamique, avec horloge déplaçable, de widgets interactifs qui changent en fonction de votre routine, et de fonds d'écran qui modifient leur couleur selon le temps, l'activité ou même des signaux d'humeur tirés de vos habitudes d'utilisation. Les réglages rapides et le panneau de notification devraient devenir modulaires, afin que vous puissiez redimensionner et réorganiser les tuiles pour coller à la façon dont vous utilisez réellement votre téléphone. Qu'est-ce que vous préférez? Une configuration ultra clean et minimaliste ou un écran d'accueil super personnalisé rempli de widgets? Dites-le moi ci-dessous parce que Samsung écoute clairement la manière dont les gens personnalisent. Mais être beau, c'est une chose. La vraie question est, est-ce que le système peut garder vos données sécures tout en faisant tout ça? Côté providentialité, One UI 9.0 ressemble à un vrai bond en avant. Un nouveau système d'autorisation à plusieurs niveaux devrait vous montrer exactement à quoi chaque app peut accéder et quand, avec des contrôles plus granulaires que tout ce qu'on a eu jusque-là. Une fonction Privacy Display annoncée pourrait assombrir ou flouter les zones sensibles de l'écran quand quelqu'un jette un œil par-dessus votre épaule. Et Device Sandbox enfermerait les apps douteuses dans un espace sécure pour qu'elles ne puissent pas toucher à vos données personnelles ni aux fichiers système. Tout ça a l'air génial, mais les fonctions de sécurité ne valent pas grand-chose si votre téléphone se transforme en machine qui rame, non? Samsung semble le comprendre, parce que la performance et la batterie sont un énorme axe de travail dans la base Android 17 et la couche One UI 9.0. Attendez-vous à une gestion de la RAM plus intelligente, à une optimisation des tâches en arrière-plan pilotée par l'IA et à un nouveau système d'apprentissage de la batterie qui s'adapte à la façon dont vous utilisez réellement votre téléphone, pas à un profil de labo générique. Cela devrait se traduire par des lancements d'apps plus rapides, un multitasking plus fluide et une meilleure autonomie au fil du temps, au lieu de l'inverse. Donc pour vous, personnellement, qu'est-ce qui compte le plus? Gratter une heure de batterie en plus ou pousser les animations et les effets visuels au maximum? Donnez votre réponse, je suis curieux de voir vers quoi penche notre communauté. Mais tout ça ne veut rien dire si votre appareil ne reçoit jamais la mise à jour. Alors voyons qui est réellement invité à la fête One UI 9.0.
En se basant sur la politique actuelle de mise à jour de Samsung, jusqu'à 7 ans pour les flagships et 5 ans pour beaucoup de modèles milieu de gamme, les Galaxy S22, S23, S24 et les futures séries S25 et S26 sont tous bien partis pour recevoir One UI 9.0. Les pliables comme les Z Fold 5, Fold 6, Fold 7, Z Flip 5, Flip 6 et Flip 7 devraient aussi être dans la partie, les modèles les plus récents arrivant probablement avec One UI réinstallé. Côté tablette, les Tab S9, S9 FE et la future série Tab S10 sont dans la course et même certains modèles A plus abordables comme les A15, A25 et A35 5G pourraient les rejoindre, selon le hardware. Si votre téléphone est dans cette liste, vous êtes plutôt bien. Sinon, c'est peut-être un signe qu'il est temps de penser à une mise à jour. Maintenant que vous savez si vous êtes sur la liste, la prochaine chose à savoir, c'est quand tout ça va vraiment arriver sur les téléphones. Si Samsung suit son schéma habituel, on peut s'attendre à une bêta de One UI 9.0 dès la fin 2025 pour certains appareils, probablement commençant avec la série Galaxy S25, et à un lancement stable complet vers la mi-2026, possiblement en même temps que le Galaxy S26 ou les prochains pliables comme le Z Fold 7 et le Z Flip 7. Les flagships seront servis en premier, puis les pliables, puis les modèles milieu de gamme et les tablettes par vague. Ça paraît lointain, mais le travail software est déjà en cours derrière les coulisses, et ces décisions sont en train d'être figées maintenant. Et une fois sortie, One UI 9.0 ne va pas s'arrêter à votre téléphone. Elle vise tout votre écosystème Galaxy. La grande stratégie de Samsung ici, c'est l'unification de l'écosystème. Téléphone, tablette, montre et même PC sous Windows qui se comportent comme un seul et même grand appareil. Imaginez commencer un montage vidéo sur votre téléphone, le continuer sur votre Tab S et le finir sur votre Galaxy Book sans jamais rien enregistrer ou exporter manuellement. Juste reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. Notifications, presse-papier, applications et même suggestions IA qui circulent de façon fluide entre les écrans. C'est là que Samsung veut aller d'abord. Mais je sais que beaucoup d'entre vous se demandent vraiment, après les mises à jour passées, avec tous ces changements, est-ce seulement sécure de se jeter dessus du premier jour ? Voici ma position honnête. Je ne dis jamais à notre communauté d'écraser le bouton Mettre à jour les yeux fermés le jour de la sortie. Et avec One UI 9.0, ce ne sera pas différent. J'installerai toutes les bêtas et toutes les builds stables d'abord sur mes propres appareils. Je suivrai la batterie, la performance, les bugs et les fonctionnalités cachées, et puis je vous dirai clairement si ça vaut le coup ou si vous devez attendre. C'est pour ça que je publie ce genre de débrief et de fuite quasiment tous les jours, pour que vous n'ayez pas à passer des heures à fouiller les forums et les changelogs juste pour décider si une mise à jour est sécure. Si vous voulez que votre Samsung reste avant les autres sans vous servir de cobaye, restez avec nous ici, vous simplifie vraiment la vie. Et si vous hésitez encore, il y a une dernière question à vous poser avant de vous déconnecter. Demandez-vous ça. Est-ce que vous comptez garder votre Galaxy actuel jusqu'à l'ère One UI 9.0 ou est-ce que vous allez passer à quelque chose comme un S25 ou un S26 pour vraiment en profiter ? Indiquez le modèle exact que vous utilisez maintenant dans les commentaires, je les lis vraiment pour décider quels appareils tester en priorité pour notre communauté. Si vous avez trouvé utile d'avoir tout ça posé honnêtement, le bon, les risques et les zones d'ombre, restez sur cette chaîne pour ne plus jamais entrer dans une grosse mise à jour Samsung à l'aveugle. Parce que si Samsung délivre vraiment tout dont on vient de parler, One UI 9.0 pourrait être ni plus ni moins que l'échauffement pour ce qui arrive ensuite.